Camilla est déjà partie. Maintenant, c'est Graciela. Et moi, je suis là. Oh non, s'il te plaît, enfin. Ophélia, calme-toi. Tu n'as absolument rien à voir avec leur départ. Ne me sous-estime pas. Parce que la prochaine, c'est toi. Ma jolie. Dis-moi, fiston, comment tu peux rester aussi calme? Pourquoi tu dis ça? À cause de Camilla? Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne sais rien. Je l'ai appelée, mais elle répond pas. Si elle a pas donné signe, c'est qu'il y a une raison. Fiston, nous les femmes, on aime qu'on s'occupe de nous, qu'on prenne soin de nous, qu'on soit au centre de l'attention. Maman, tu peux laisser Camilla tranquille. Et s'il te plaît, arrête de me mettre la pression. Merwan, c'est ta femme. Bon, Susana, ça suffit maintenant, non? Ils sont grands et ils savent comment régler leurs problèmes, c'est Oh, bon. mais j'ai l'impression qu'il ne se passe. Je ne suis pas d'accord, non, non. Ah, Camilla, comment vas-tu? Tu veux venir t'asseoir pour manger? Non, je suis tellement contente, c'est incroyable. Ah, il s'est passé quoi? Vous n'allez pas le croire. Mon père est vivant. Comment? Oui, apparemment tout ça n'était qu'un malentendu. Il s'avère qu'il n'a pas eu d'accident. Il est vivant et il va bien. Ah, Ophélia, tu ne fais pas le poids face à moi. Et en plus, la saleté de mes chaussures vaut plus que toi. Ah, Paola, c'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté et ça m'a rendue forte. Toi, par contre, combien de temps tu vas tenir si tu perds tout ça? Non, écoute, je crois que tu évalues très mal la situation. La seule personne que Louis nous oblige à respecter dans cette maison, c'est ta fille et pas toi. Oh, mais c'est pareil pour toi, ma chérie. Leonardo pourrait très bien demander le divorce pour tellement de raisons. Et donc, je te conseille de te mêler de ce qui te regarde à partir de maintenant. Parce que même si tu as voulu nuire à ma fille, ça n'a pas marché. Et tu n'y arriveras jamais, ma belle. Écoutez, en réalité, mon père n'a jamais eu d'accident. Il a seulement été agressé et c'est l'un des voleurs qui est mort. Vous pouvez le croire, ça? Je n'aurais jamais imaginé ça. Oh, je suis tellement heureuse pour toi. Alors, le fils que Mar attend est bien celui de ton père. Je suppose que oui. Fiston, pourquoi tu ne dis rien? Tu n'es pas content pour Camilla? Eh bien, je pensais qu'après ce qui vient de se passer, ce serait une bonne chose que je parte passer quelques jours avec ma famille et comme mon père est revenu, je sais pas, on pourrait peut-être aller vivre là-bas. Juan, tu m'as entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien de grave. C'est juste que Juan a un peu dormi, il est sûrement de mauvaise humeur, c'est tout. Mais vous avez vu comment il est parti? Ça n'a rien à voir avec toi, vraiment. Je vais aller lui parler. Excusez-moi. Je ne comprends vraiment pas ce que j'ai fait de mal. Ne t'inquiète pas, ce n'était peut-être pas le bon moment pour lui, il avait autre chose en tête. Sois patiente avec lui, d'accord? Comment j'ai pu être aussi stupide? Je suis tombé dans le piège de Mar. À quel moment j'ai pu croire que cet enfant pouvait être le mien? Comment ça va, fiston? Raconte-moi. Je pensais que le bébé de Mar était le mien. Mais c'est pas le cas. Il n'y a plus rien qui me permet de rester près d'elle. Aïe, aïe, aïe. Je me sens mort à l'intérieur. Viens ici, mon enfant, viens. Je suis là. Oh, ma chérie, je n'aime pas te voir comme ça.
Valéria, ne laisse pas ce qui est arrivé à ta sœur affecter ta relation avec Arturo. Au final, tout cela n'était qu'un malentendu. Oui, mais rien ne justifie ce qu'il a fait. Ah, il est évident que tu es amoureuse de ce jeune homme. Je ne t'avais jamais vu comme ça pour quelqu'un. Non, je n'avais jamais ressenti ça. Et tu sais quoi, Amparo, je le regrette. Parce que ça m'a apporté que de la souffrance, en fait. Non, 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 ne dis pas ça, c'est... Écoute, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Écoute. Il y a eu un moment où tout était parfait. Mais je n'ai demandé qu'une seule chose à Arturo. C'est de ne pas me faire de mal. Et c'est la première chose qu'il m'a faite. Valéria, d'abord, ce qui s'est passé était très étrange, mais tu dois écouter ce que ton cœur te dit et essayer d'arranger les choses. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que si tout avait été vrai, il n'aurait jamais changé d'avis, Amparo. Mais ce n'est pas le cas. Ne sois pas si dur. Écoute, je sais que tu pensais que ce bébé était ton fils. Mais ce n'était pas vrai, c'était juste une illusion. Je me sens tellement stupide. J'arrête pas de penser à tout ça. Tu sais à quoi tu dois penser? Tu sais ce qui doit te préoccuper? Ton mariage, mon fils. Je ne pense pas que tu sois réellement amoureux de Camilla. Arrête de te mentir, Juan. Ça n'a rien à voir avec le bébé. C'est que Mar m'a trompé. Comment j'ai pu croire qu'elle m'aimait? J'ai vraiment été idiot. Ce qui se passe, c'est que tu es un homme qui a des principes, avec un bon cœur, un grand cœur. Et je ne veux pas que tu le regrettes encore une fois, s'il te plaît. Oui, mais maintenant... Je dois arrêter de penser à elle. Je peux plus souffrir une minute de plus pour Mar, non? D'accord. Et comment tu vas t'y prendre? C'est pour ça que je me suis marié. Camilla va m'aider à oublier Mar pour toujours. Où étiez-vous? Juan avait juste besoin de faire un tour pour s'éclaircir les idées. Mais il se sent beaucoup mieux. N'est-ce pas, fiston? Et Camilla, elle est où? Elle est avec sa famille. Comment ça? Elle a rien dit d'autre? Non, elle a reçu un appel de son père et elle est partie le voir. Je pense que tu devrais aller voir Camilla. Elle va avoir besoin de ton Ouais, soutien. t'as raison, papa. Je reviens. Allez, sois prudent. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe, c'est que notre fils est toujours amoureux de Mar. Quoi? Oui. Juan croyait que l'enfant de Mar était le sien. Il envisageait même de retourner avec elle. Oh, ce n'est pas possible. Oui, mais quand il a appris que le bébé était celui de M. Portilla et qu'il n'y avait aucun moyen de se remettre avec elle, il est devenu très triste. Ça ne peut pas continuer comme ça. Juan doit oublier cette Mar. Mon amour, nous on sait ce que c'est le véritable amour. Mais celui-là ne se contrôle pas. Je prie Dieu pour que Juan s'en remette. Il va bien le falloir. Il ne peut pas rester près d'une femme qui ne lui a fait que du mal à Jacinto. Allez, ma chérie. Bois ce thé et tu te sentiras mieux très rapidement. Je te remercie. Tout le monde est déjà en bas. Oh, j'ai vraiment hâte de voir comment Louis va tous les remettre à leur place. Qu'ils apprennent qu'ils ne peuvent pas nous traiter comme des moins que rien. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je n'ai rien dit. Non, non, mais tu te retiens. Je vois comment tu me regardes. Ma chérie, ils nous ont très mal traités. Ils nous ont humiliés. Ils doivent payer pour ça. Cette famille est brisée. Et tout ça, c'est de notre faute. Mais on n'a rien fait de mal. Nous, on protégeait seulement ce qui nous revient de droit. Enfin, à toi. Et à moi.
Je ne sais pas. Mar, écoute. Tu as menti à Louis. Non. Non, tu es sûr? Non, bien sûr que non. Non, mais- il n'y a pas de mais. Ce sont eux les fautifs. Ils ont inventé des choses sur toi, et c'est bien que quelqu'un leur fasse ouvrir les yeux. Que leur sale bouche, répugnante, n'ose plus jamais dire du mal de toi. Ou de notre petit bébé. On nous a dit que tu voulais nous parler. C'est vrai, Leonardo? Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante est partie parce que papa est revenu vers sa femme. Même si tu te moques, Camilla, j'ai décidé d'épouser Mar, et c'est justement d'elle dont je veux vous parler. Papa, tu dois comprendre que nous tous, on pensait que t'étais mort. Oui, c'est vrai. On était déstabilisés quand on a vu le test négatif. Parce qu'ils l'ont fait sur le mauvais corps. Oui, papa, on le sait, mais toi aussi essaie de nous comprendre un peu. Tu nous as jamais dit pourquoi tu t'étais marié. Tu t'es marié parce qu'elle était enceinte? Pour assumer ce que tu as fait? C'est pour ça, n'est-ce pas? Bah, ça expliquerait beaucoup de choses. Non, la seule chose que ça explique, c'est que papa s'est mis avec la domestique. Quelle Ça honte. suffit là, Camilla. Arrête. Et ce que j'attendais, c'était le bon moment pour pouvoir vous le dire. Mais voilà ce qui est arrivé. Tu m'as tellement critiqué. Et maintenant, toi, tu mets cette fille enceinte. Je suis vraiment désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, mais c'est la vérité. L'enfant que Mar attend sera votre frère, et il grandira comme un portilla. Eh bien, je ne veux plus faire partie de cette famille, papa. Maman était une dame, et maintenant tu veux que j'accepte d'être la sœur du fils de la servante? Comment tu peux faire ça, papa? Mar est une femme formidable, et ce n'est pas parce qu'elle a travaillé dans cette maison qu'il faut la mépriser. Et je suis très déçu par vous tous. Je vous préviens, je ne vais pas oublier ce que vous avez fait, d'accord? Oh, mon amour, ne fais pas cette tête. Écoute, tu devrais être très heureuse que ton mari soit en vie et te donne la place que tu mérites enfin. Et sans oublier que j'ai pu récupérer nos affaires avant qu'il ne les jette. Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'ai plus du tout envie d'être mêlée à ces problèmes, maman. Mais ces problèmes dont tu parles et qui te stressent autant, c'est toi qui les as cherchés. Et d'ailleurs, qui t'a dit de faire confiance à Paola? Oh, je t'en prie, on voit à des kilomètres que cette femme est une vipère. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une bonne personne, je te dis. Tout le monde ici la juge comme moi. C'est ce qu'elle te fait croire. Elle se donne cette image de victime seulement pour que tu puisses la croire. Mais elle est venimeuse. Elle se sert de toi. Mais elle ne m'a absolument rien fait. Oh, Mar, avec tout le respect que je te dois, tu ne peux pas être aussi naïve. Je ne suis pas idiote, maman. Alors ne te comporte pas comme telle. Allez, dis-moi comment ils ont obtenu le test ADN? J'y ai déjà réfléchi, mais je ne sais pas. Mar, enfin ouvre les yeux, pour l'amour de Dieu. Paola t'a emmené chez un médecin. Tu crois qu'ils m'ont fait quelque chose? Bien sûr. Elle t'a menti pour que tu y ailles et qu'il puisse te faire passer ce test. Mais il m'a seulement examinée. Ne sois pas naïve, ma chérie, ne sois pas naïve. Arrête de tomber dans le piège. Les gens ne sont pas comme toi, ma chérie. Et surtout pas quelqu'un comme Paola, parce que ce n'est qu'une arriviste. Tu me comprends, n'est-ce pas? Si je suis venue, c'est parce que j'ai bêtement cru qu'on pouvait arranger les choses après tout ce qui s'était passé. Je pensais que frôler la mort te ferait prendre conscience de ce qui était vraiment important dans la vie. Mais toi, à la fin, tu décides de la choisir, elle. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Camilla. Je ne veux pas que vous restiez sur vos acquis. La vie peut basculer à n'importe quel moment. Le seul projet que vous avez, c'est d'hériter de moi, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Écoute, on voulait juste défendre ce qui nous appartient contre une femme qui, selon nous, t'avait trompé. Mais si tu nous dis pas la vérité, c'est difficile pour nous de te comprendre, papa. Exactement. Et je suis désolé, papa. Mais Leonardo a tout à fait raison. Papa, s'il y a une autre raison pour laquelle tu as épousé Mar ou pour laquelle tu fais ça, dis-le nous, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je ne veux plus rien savoir. Camilla. Désolée. Camilla. La seule chose que je comprends dans tout ça, papa, c'est que toi, tu as déjà tracé ta voie et tu espères qu'on fasse la même chose que toi, je me trompe? Nicolas. Alors retire-moi de ton testament. Tu sais très bien que ce n'est pas ce qui m'importe.
Je vais juste me concentrer sur le fait que tu es avec nous. Et que tu es en vie. Et ça me rend heureux. Le reste m'importe peu. Papa, sincèrement, je veux pas quitter la maison où j'ai grandi. Et qui est remplie de souvenirs de toute ma famille. Je te promets qu'on n'aura pas de problème avec ta femme. Mais ne me demande pas de l'accepter. Ni elle, ni son fils. Non, je n'arrive pas à y croire. Je ne vais pas dire je te l'avais dit, mais je te l'avais dit. Paola m'a dit qu'elle me comprenait, que je pouvais lui faire confiance parce qu'elle avait vécu exactement la même chose. Ce sont les pires, celles qui te font avouer des choses. Combien de fois, ma chérie, je t'ai dit de ne faire confiance à personne? Tout le monde n'est pas comme elle. Mais là, c'est grave. Ils t'ont même viré. Et parce qu'ils se sont laissés influencer par Camilla, voyons. Oh, ma chérie, comment te faire comprendre qu'il ne faut jamais faire confiance à personne? Je ne veux pas d'une vie où je ne peux faire confiance à personne. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais quand même, tu as vraiment de la chance, mon amour, parce que tu m'as moi. Et moi, tu peux me faire confiance, parce que je ne ferai jamais rien qui pourrait te faire du mal. Je suis une mère formidable, et je serai une grand-mère formidable. Personne ne s'en prendra jamais, ni à toi, ni à notre bébé. Jamais. Je te le jure. Tout. Allez. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je suis venu pour toi. Tu es ma femme. Je serai toujours avec toi. Vraiment? Ah, mon frère. Je ne comprends pas à quel moment on est devenus si différents. Quoi qu'il en soit, j'espère seulement que tu ne regretteras pas ta décision. Quelle journée. Oui, ne m'en parle pas. C'est vraiment de la folie, Arturo. Ouais. Au fait, tu as parlé à Valeria? Tu l'as retrouvée? Et alors, elle t'a dit quoi? Elle ne veut plus rien savoir de moi. Non, ne te décourage pas. Je suis sûr et certain que tu peux encore la récupérer. Avec Valeria, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi ce qui marchait avec les autres ne marche pas avec elle. Parfois, j'ai l'impression qu'avec elle, tout est plus difficile. Tu n'as qu'à la regarder. Elle est amoureuse de toi. Ce que tu dois faire, c'est lui parler avec ton cœur. En plus, tu l'as déjà conquise une fois, Arturo. Je suis persuadé que tu peux encore la reconquérir. Et c'était grâce à toi. À toi seul. Si j'ai réussi, c'est parce que tu nous as enfermés dans cette cabane. Tu avais juste besoin d'un prétexte. Maintenant, tu peux très bien te débrouiller tout seul, tu ne crois pas? Peut-être. Écoute, maintenant je vais rentrer chez moi. Et n'oublie pas que demain, on va devoir commencer la campagne. Oui, il va falloir revoir le lancement. Oui. Je t'aime.
Moi aussi, mon frère. Comment est-ce que tu te